plusieurs semaines, on regarde ensemble différents psaumes, des psaumes de David. Et les prières que David apporte sont des prières magnifiques. Lorsque David écrit, il partage les profondeurs de son âme, et c'est avec honnêteté et simplicité qu'il prie, et qu'il communique avec Dieu, et qu'il partage ce qu'il vit au quotidien. Et on découvre dans les psaumes de David à quel point David est dans la sérénité, à quel point David est dans l'épanouissement, et qu'il est tout de même stable malgré tout ce qu'il peut vivre. Parce que ça, c'est ce que les psaumes nous disent, mais quand on regarde les événements de la vie de David, sa vie n'est pas sereine et stable, comme il le dit dans ses psaumes. On découvre dans la vie de David, au travers des récits historiques, qu'il a vécu énormément de succès. Il est devenu héros de guerre, il a eu la faveur de Dieu, il a été aimé de tous, il est devenu le roi, même le plus grand roi de toute l'histoire d'Israël. Mais également des échecs, nombreux échecs. Il a vécu au travers d'épreuves compliquées, des tragédies, des trahisons, des tentatives de meurtre, et également des deuils. Et quand on regarde sa vie, ces événements entre succès et échec, entre toutes les épreuves qu'il a vécues, on pourrait s'imaginer que David est là de vivre. On pourrait imaginer que face à toute la complexité de sa vie, on pourrait imaginer que David ne veuille plus vivre. Et pourtant, encore une fois, lorsqu'on lit les psaumes de David, on découvre à quel point il est heureux, à quel point Dieu l'a toujours accompagné dans sa vie, et puisque Dieu est présent dans sa vie, il est dans la joie. Et peu importe les épreuves par lesquelles il traverse, il demeure serein, il demeure stable, il demeure dans l'enthousiasme, et il met constamment les affaires de Dieu au centre de sa vie, parce qu'il a cette faveur de Dieu, parce qu'il a la vie que Dieu lui transmet. Alors ce matin, alors qu'on s'apprête à lire dans un instant un psaume de David, on va découvrir nous aussi comment David tire de sa relation, de sa communion avec Dieu, cette sérénité, cette stabilité, cet épanouissement et cette vie que Dieu nous promet. Amen. Juste avant de lire ce psaume, je vous propose de retrouver quelques événements de la vie de David qui vont nous intéresser ce matin. C'est à l'époque où David est roi, depuis maintenant plusieurs années. C'est une belle époque pour David parce que tout va bien. Tellement que tout va bien qu'il a la faveur de Dieu. Il a l'appréciation des prophètes, des sacrificateurs et des lévites, donc de toute la caste religieuse. Il a l'affection de tout le peuple. Il a l'affection de l'armée. Et chaque campagne militaire que David fait, il gagne. Chaque fois qu'il défend son pays, il gagne. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Il met les affaires de Dieu au centre de sa vie en priorité. Et en plus, il est reconnu pour sa sagesse et son discernement. Une vie, somme toute, parfaite, on a l'impression à ce moment-là. Mais voici ce que le texte nous dit. Et je nous propose qu'on puisse lire dans 2 Samuel au chapitre 11. Voici ce que le texte nous dit. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Une histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et cette histoire est comme un des moments les plus désastreux de la vie de David. Encore une fois, je l'affirme et je le répète, dans le contexte, dans les heures, les jours, les semaines avant, la vie de David va parfaitement bien. Aimé de tous, il est stable, il réussit tout ce qu'il entreprend, il a la faveur de Dieu, tout va bien. Et pourtant, cet homme de Dieu, cet exemple, ce grand roi d'Israël, à un moment donné, un soir, il sort de sa chambre, il sort de son lit. Alors qu'en l'occurrence, avec la chronologie, on sait très bien que David est uni déjà à une femme. Et pourtant, sa femme doit être ou dans sa chambre, ou dans son lit, ou dans une chambre voisine, en tout cas, pas très loin de lui. Et pourtant, il quitte la chambre. Et pourtant, il s'en va, il part. Et le texte nous dit qu'il est sur le toit de son palais et qu'il va voir une femme en train de se baigner, donc une femme nue. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer, évidemment, David, grand homme de Dieu, il détourne le regard, évidemment. Il n'a peut-être pas vu, il vient de s'apercevoir qu'il y a une femme nue, il détourne le regard. C'est ce qu'on pourrait imaginer, mais non seulement il ne détourne pas le regard, mais en plus il dit qu'elle est belle, et ensuite il demande des informations sur elle. Est-ce que David est intéressé? Qu'est-ce qui se passe dans l'état d'esprit de David? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler là? Quelle est cette scène? Et alors il apprend des informations sur cette femme. Il entend qu'elle s'appelle Bathsheba et il entend que c'est la femme d'Uri, Uri le Hittite. Uri n'est pas un inconnu pour David. Uri est un des officiers de David et un des officiers qui est parti parce que David a envoyé son armée, il a envoyé pour une campagne militaire tous ses soldats et donc Uri est parti. Bathsheba est seule, pauvre Bathsheba. Et donc David va l'inviter à venir chez
chez lui dans le palais et ils vont coucher ensemble. Et le texte nous rajoute une petite mention qui ne doit pas nous échapper. Le texte nous dit qu'elle venait de se purifier pour ses règles. On s'imagine que quand David l'a vu se baigner, c'était pas pour rien, c'était certainement pour se purifier de ses règles, c'est-à-dire que les règles étaient passées, c'est-à-dire qu'à tout moment, David et Bathsheba étaient bien conscients que si jamais ils couchaient ensemble, il y avait un risque qu'elle soit enceinte. Mais bien conscients de ce risque, ils ont quand même couché ensemble. Et qu'est-ce qui arrive? En effet, elle tombe enceinte. Les versets qui suivent nous apprennent que Uri revient. Et David, avec manipulation et mensonge, va faire en sorte que Uri puisse le plus rapidement possible coucher avec sa femme, histoire que la grossesse ne se voit pas. Mais Uri n'est pas n'importe quel homme, Uri est un homme consacré, Uri est un homme qui est consacré à Dieu. Uri, dans la campagne militaire, en tant qu'officier dans la stratégie militaire, il est consacré. Il ne veut pas prendre forcément du plaisir avec sa femme, sachant que tous les soldats sont en front, sachant que tous les officiers réfléchissent à un plan de bataille. Il ne va pas penser à autre chose, mais il est consacré sur sa mission. Alors, il ne va pas coucher avec sa femme. David va insister une seconde fois avec manipulation et mensonge à nouveau, et ça va échouer. Alors David va penser à un plan B. Il va demander à Joab, son bras droit, chef de l'armée, de placer Uri à un endroit où il aurait le désavantage et où certainement il mourrait au combat. Et en effet, Uri, face à des vaillants soldats, va mourir sur le front. David l'a tué. Cette histoire me dégoûte profondément parce que on ne parle pas de n'importe qui, on parle de David, homme de Dieu. David a un surnom dans la Bible, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. On le surnomme comme le plus grand roi de tout Israël. On reconnaît son intégrité, sa fidélité. On reconnaît son cœur d'adorateur. Et cet homme va commettre un adultère, des mensonges, de la trahison, de la manipulation et finalement un meurtre. Et lorsque je lis ce passage, David me dégoûte profondément et je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé chez cet homme pour en arriver là? Et on connaît tous des histoires où quelquefois ce sont nos proches, quelquefois ce sont des personnes que nous connaissons vaguement, où on a toujours entendu parler de leur intégrité, de leur fidélité, de leur zèle, du fait qu'ils mettaient Dieu au centre de leur vie, à quel point ils étaient sérieux et fidèles. Et un jour on entend parler d'une histoire et on apprend qu'ils ont eux aussi des faiblesses. Et lorsque je regarde David, on voit à quel point ses faiblesses ont pris le dessus sur lui. Lorsqu'on regarde le passage qu'on vient de lire, tous les événements et toutes les fautes qu'il va commettre découlent d'un événement. Le texte nous dit, l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoie évidemment son armée, ses serviteurs, envoie Joab, son bras droit, et lui reste à Jérusalem. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre son armée comme il est coutume de le faire pour les rois, parce que c'est de ses responsabilités, c'est de son devoir, c'est ses fonctions que d'accompagner l'armée, que d'être à la tête de l'armée. Au lieu de répondre à ses fonctions, il va les abandonner ponctuellement pour pouvoir rester chez lui. C'est tellement plus simple de rester chez soi, dans la capitale, dans le palais, plutôt que de partir réfléchir aux campagnes militaires et être à nouveau en action. Mais de cette inactivité va naître dans l'esprit de David les choses les plus horribles qui vont découler à ses fautes. Il y a un expert qui a écrit un livre sur la sédentarité et l'oisiveté. Et cet expert, il va écrire un article pour présenter son livre. Et dans cet article, il va dire « Nous appelons quelqu'un paresseux, une personne qui fait des choses improductives ou inutiles. La paresse se réfère aux activités qui ne requièrent pas d'effort et qui sont plaisantes. » Évidemment que les loisirs sont bons, et les loisirs sont ponctuels. Ici, on est bien loin des loisirs ou des petits plaisirs du quotidien. Ici, David abandonne ses responsabilités de roi par facilité pour avoir des moments de plaisir chez lui seul dans le palais, bien loin de ses responsabilités. Et quand le vide est fait, parce qu'il n'a plus de responsabilité, il n'est plus préoccupé par la vie de roi, quand le vide est fait, il va tenter de le combler. Mais on ne comble pas le vide si facilement. On le comble avec des activités improductives et inutile, comme cet expert nous dit. Et alors, dans cette quête, pour combler ce vide, un soir, David sort de son lit, il est sur le toit, et c'est là qu'il voit Bathsheba. Évidemment, quand on regarde la vie de David, évidemment qu'on a envie de juger ses crimes, parce qu'ils sont atroces. Aller jusqu'au meurtre, évidemment que c'est atroce. Et même si, peut-être notre quotidien est bien loin du quotidien de David, le processus qui a amené David jusqu'à ses fautes, ce processus-là, nous en sommes confrontés tous les jours. Parce que vouloir abandonner nos responsabilités, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables en tant que fils, en tant qu'époux, en tant que père,
Nous sommes responsables en tant que citoyens, nous sommes responsables en tant que salariés, nous sommes responsables en tant que chrétiens. Nous avons des responsabilités. La responsabilité de David était de suivre son armée, mais il a préféré la facilité. Nous avons des responsabilités. Certains d'entre nous, notre responsabilité, c'est d'enfin offrir et donner le pardon à quelqu'un qui nous a fait du tort. Mais on ne le fait pas parce que c'est tellement plus facile de ne pas prendre son courage d'attendre qu'il souffre pour pouvoir avoir cette vengeance, pour pouvoir voir que lui aussi subit cette injustice. Notre responsabilité à certains, c'est de enfin cesser le conflit entre deux personnes. Nous, on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Certains, notre responsabilité, c'est de faire taire l'orgueil au sein du couple afin de enfin avoir cette stabilité et cette affection mutuelle. Mais on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas au sein du couple. Certains, notre responsabilité, c'est de enfin faire confiance à Dieu et de vivre cette vie de foi. Mais on préfère tellement par facilité écouter ce que la société dit et faire comme tout le monde. Certains, notre responsabilité, c'est de enfin travailler honnêtement, puis-je dire légalement. Mais c'est tellement plus simple de dire qu'on fait comme tout le monde, pareil que tout le monde. Nous avons tous des responsabilités. Certains, notre responsabilité, c'est de ne pas assouvir les crises émotionnelles qui nous font tellement de bien, les moments de colère, les moments de tristesse, les moments d'amertume, les moments d'agressivité. Certains, notre responsabilité, c'est de faire taire les moments de crise émotionnelle. Mais c'est tellement plus facile de enfin s'exprimer. On a tous nos responsabilités, tout comme David a sa responsabilité. Et face à tout cela, David a dû combler son abandon de responsabilité, ce vide créé par des choses qui étaient inutiles, improductives et malsaines. Et alors que David est dans ce processus, alors que David est en train de combler comme il peut le vide qui est apparu et qu'il commet des fautes atroces, il y a un homme, Nathan, le prophète Nathan, qui entre dans la salle du trône. Et à ce moment-là, Nathan va initialement parler en parabole et finalement dire les 4 vérités à David. Et au travers de ces 4 vérités, David va bien comprendre que Dieu sait tout, que Nathan sait tout, que Dieu connaît les fautes qu'il a commises. Et à ce moment-là, ce n'est pas simplement un petit dialogue qu'il y a entre Nathan et David, mais c'est une profonde remise en question. C'est comme un coup de fouet dans la vie de David. Et à ce moment-là, David, terrorisé par ce qu'il a fait, absolument dégoûté des fautes cruelles qu'il a commises, il court dans le temple, déchire ses vêtements et commence un processus qu'on appelle la repentance. Et à l'issue de tellement d'étapes qu'il a dû franchir et tellement de temps de prière et de communion avec Dieu, il a décidé d'écrire un psaume. Et ce psaume, c'est le psaume 51. C'est le psaume que je désire qu'on puisse lire ensemble ce matin. Peut-être que certains, vous ne connaissez pas le psaume 51. Peut-être que d'autres, vous le connaissez parce que ça fait partie de votre culture chrétienne, de vos connaissances, mais peut-être que d'autres, vous connaissez le psaume 51 comme moi je le connais. Peut-être que vous le connaissez parce que vous l'avez lu encore et encore et encore. Peut-être que vous le connaissez parce que comme David, peut-être que comme moi, vous vous êtes senti bien trop coupable, bien trop fautif, et que le psaume 51 est une source de vie, une source de consolation. Je nous propose qu'on puisse lire le psaume 51. Voici comment David, à l'issue de sa repentance, va commencer à écrire le psaume 51, on peut lire ensemble. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et on s'arrête là pour le moment. David ne passe pas par quel chemin, il entre directement dans le vif du sujet et il dit et il répète, efface mes fautes, lave-moi, purifie-moi. C'est la prière de David. C'est-à-dire que David ne passe pas par 4 chemins, il ne tente même pas de se justifier, mais il parle de sa faute. Remarquez qu'il ne parle pas précisément de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Il ne parle pas des mensonges, de l'adultère, ou de la manipulation, ou de la trahison, ou même du meurtre. Il ne parle pas de cela, mais il résume ses fautes avec un mot, le péché. Il parle de son péché. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit de David, ce n'est pas simplement des fautes et des erreurs qu'il a commises envers quelqu'un, envers une personne, mais c'est aussi un péché qu'il a commis vis-à-vis de Dieu. Et pour David, ça a une signification différente. Il ne tente pas de se justifier comme peut-être nous avons l'habitude de nous justifier les uns avec les autres. Ou si je me suis mis en colère, si j'étais agressif, si j'étais impatient, si je n'ai pas fait cesser le conflit, si je n'ai pas répondu à mes responsabilités, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a le Covid et c'est difficile. C'est parce que, avec mon expérience, c'est pas facile pour moi. À cause de mon éducation, c'est à cause de ma situation. Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que
c'est à cause des autres, c'est à cause de l'ambiance dans laquelle je vis, c'est à cause de mes collègues de travail. Ici, David ne se déresponsabilise pas, il ne se justifie pas, il ne demande pas un tribunal ni un avocat, il demande une chose, et c'est la première chose qu'il demande, c'est « fais-moi grâce ». Et quand on parle de grâce, on ne parle pas de justification au tribunal, il n'appelle pas d'avocat, parce que lorsqu'on demande grâce, ça veut dire qu'on comprend une chose, c'est que nos fautes sont inexcusables, impardonnables. Les fautes commises par David sont impardonnables. Non pas seulement parce qu'en pratique, c'est un meurtre, un adultère ou un mensonge. C'est impardonnable parce que c'est un péché. C'est parce que c'est contre Dieu. C'est parce que ça déshonore Dieu. Ce qui sous-entend que tout péché qui nous arrive de commettre déshonore Dieu et donc est impardonnable, inexcusable, injustifiable. Nous ne pouvons pas négocier avec Dieu. Nous ne pouvons pas demander à Dieu, et je te demande de me pardonner parce que, à cause de ceci, à cause de cela, j'ai fait telle action. Un péché est un péché. Toute la Bible de A à Z ne cesse de nous montrer qu'un péché est un péché et que nous ne pouvons pas négocier avec Dieu. C'est pourquoi David ne demande pas une justification, mais David demande la grâce. David demande une grâce imméritée parce que personne ne pourra lui pardonner si ce n'est Dieu qui fait grâce. David poursuit le psaume. Alors que David continue sa prière à Dieu, voici ce qu'il dit, toujours psaume 51. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » David dit « J'ai péché contre toi seul. » Alors que, au final, dans le contexte, David n'a pas fait seulement du tort à Dieu, mais il a tué Uri. Il a certainement blessé Bathsheba, il a certainement blessé toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à cette affaire. Mais la gravité de son péché est telle que dans sa conscience, Dieu a tellement été déshonoré que cela a absorbé la gravité du poids du fardeau des victimes. Certes, d'autres personnes ont été touchées, mais son péché est tellement grave que pour lui, sa seule préoccupation, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir rétablir sa relation avec Dieu. Avons-nous conscience que nos fautes coûtent à Dieu, que nos fautes déshonorent Dieu? Il est difficile de dire ça, et je vais être tout à fait honnête, j'essaye de me mettre dans une bulle quand je dis ça pendant un instant. Mais autant vous dire que ma semaine a été très difficile en lisant encore et encore le psaume 51, parce que le psaume 51 est un miroir de notre vie. On parle des fautes, on parle de la faute de David. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous faisons au quotidien qui déshonore Dieu? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui, dans notre comportement, dans nos réactions, déshonore Dieu? Qu'est-ce qui, dans nos manques de foi, dans nos manques de discipline, qu'est-ce qui déshonore Dieu? Et si souvent, lorsqu'on abandonne nos responsabilités par facilité, qu'est-ce qui déshonore Dieu? Et on n'est pas là pour se voiler la face. Je connais mes fautes et mes faiblesses. Et vous connaissez les vôtres. Vous connaissez vos défis. Vous savez avec quoi vous luttez. Vous savez quel caractère en vous doit changer. Vous savez quelle relation vous devez rétablir. Vous savez quel pardon vous devez offrir. Et pourtant, c'est tellement difficile. Et en étant très honnête, on choisit tous, malheureusement, si souvent, la facilité. On choisit tous finalement ce qui nous plaît, et comme David, on n'accompagne pas l'armée au combat. On préfère rester dans le confort, dans notre zone de confort chez nous. Mais cela ouvre un vide en nous, vide que nous avons absolument de combler avec des choses inutiles et improductives. Et je crois que ce psaume, nous rappelant la gravité du péché et comment le péché déshonore Dieu, nous rappelle à tous de n'en laisser aucun passer sous nos yeux. Mais de demander à chaque fois à Dieu, chaque jour, à chaque heure, Dieu si fidèle, si bon, rempli de grâce, de nous transformer, de nous pardonner, de ne pas accepter les péchés, de ne pas accepter nos fautes, de ne pas accepter nos abandons de responsabilité, mais au contraire, chaque jour, faire ce face-à-face avec Dieu. Dieu si fidèle, équipe-nous, forme-nous. Nous ne voulons pas abandonner le combat. Nous voulons poursuivre notre sanctification. Nous voulons continuer à nous perfectionner. Nous voulons continuer à chercher ta face. Nous voulons continuer à revenir avec les relations des uns et des autres, des relations qui ont été brisées. On veut revenir dans ces relations. On veut retravailler cela à nouveau. Les pardons qui n'ont pas été donnés parce qu'on ne parle plus à la personne, parce que de toute manière c'était il y a longtemps, on veut aller vers cette personne et à nouveau offrir le pardon. Tout ce que nous avons abandonné,
on veut le remettre sur le devant de la scène et le présenter à Dieu. Nous ne voulons pas sous-estimer la gravité du péché parce que chaque péché, aussi petit soit-il selon notre perception des choses, déshonore Dieu et est impardonnable. Et il doit être traité, il doit être présenté à Dieu et on doit demander sa grâce à Dieu. C'est cela, le psaume 51. Et c'est pour ça qu'il n'est pas plaisant de le lire. Mais pourtant, David poursuit la lecture. David poursuit l'écriture de son psaume et nous, on va poursuivre la lecture. Voici ce que David dit. Toujours psaume 51. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je suis marqué par le péché. Et en effet, ce n'est pas seulement le lot de David, mais c'est notre lot à tous. David sous-entend que depuis le tout début de sa vie, il a toujours été influencé par le péché. C'est un homme, et nous sommes tous, par nos actions, nos comportements, nos pensées, nous ne faisons pas toujours ce qui est cohérent avec ce que Dieu veut. Mais comprenons donc la repentance de David. David ne se repent pas seulement parce qu'il a commis quelques mensonges. David se repent de toute sa vie. David se repent de son péché, de sa nature pécheresse, que toute sa vie, il a été pécheur. C'est-à-dire qu'il ne demande pas à Dieu, est-ce que tu peux passer l'éponge, est-ce que tu peux oublier ce que j'ai fait récemment, mais il demande à Dieu, toute ma vie, j'ai été pécheur. Change cette réalité. Et ce que David demande, c'est de changer son cœur, de rendre son cœur pur, blanc, plus blanc que neige. C'est-à-dire qu'on a cette magnifique comparaison dans ce psaume entre toute la vie de David, une vie de pécheur, parce que marqué depuis sa naissance comme pécheur, et la vie qu'il demande, une vie pure, blanc, parfaite, sainte aux yeux de Dieu. Et face à cette comparaison, c'est une transformation radicale que David demande. La repentance, c'est cela. C'est lorsqu'on demande à Dieu une transformation totale. Mais le voulons-nous? Voulons-nous une transformation totale? Est-ce que, je l'ai dit il y a un instant, chacun d'entre nous, on sait nos propres défis. Est-ce qu'on a envie de quitter notre confort pour aller régler les histoires qui n'ont pas été réglées en nous, pour travailler ce qui doit être travaillé? Est-ce qu'on est prêt à demander à Dieu cette transformation totale? Est-ce qu'on a vraiment envie de quitter cette zone de confort? La véritable repentance, c'est la repentance qui veut une transformation totale. Amen. David dit qu'il veut être pur, qu'il veut être blanc, plus blanc que neige. Mais son psaume ne s'arrête pas là, alors que David commençait en parlant de la gravité du péché, mais il commence à avancer étape après étape dans ce cheminement de la repentance. Il grandit au fur et à mesure, et alors qu'il poursuit l'écriture de ce psaume, voici ce que David va dire. « Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. » David sous-entend qu'à l'instant T, il n'entend plus la joie et l'allégresse. C'est une vérité. Parce que quand on est fautif, quand on est coupable, on n'est pas dans la joie. On n'est pas dans l'allégresse, on est dans le remords, on est dans l'amertume, on est dans la mélancolie, on n'est pas dans la joie, on est dans l'allégresse. Si David demande cela dans sa prière, c'est parce qu'il connaît la fidélité de Dieu. Après tout, toute sa vie, il a été en communion avec Dieu. Il connaît la fidélité de Dieu et il sait qu'au moment où Dieu va intervenir dans sa vie, il va être non seulement réhabilité, mais il va revivre ces moments de joie et d'allégresse. Joie et allégresse que seuls, en proximité avec Dieu, nous pouvons vivre. Et c'est sa prière. Fais que j'entende à nouveau les cris de joie et d'allégresse. Et il ne s'arrête pas là. Les eaux qui ont été broyées. Je vais relire. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Danser. Quelle expression bien typique pour David, lui qui, dans un moment de louange et d'adoration, s'est mis à danser pour Dieu. Certains s'étaient moqués de sa danse, mais lui, c'était pour Dieu. C'était sa façon de louer et d'adorer. Il l'a déjà fait certainement avec un instrument, on le sait. Peut-être qu'habituellement, il le faisait avec le chant, on n'en sait rien, mais à ce moment-là, il décide de louer et d'adorer avec la danse. Les eaux qui ont été broyés se remettront à danser. Ça veut dire qu'alors qu'il est aujourd'hui fautif, coupable, refermé sur lui-même dans sa douleur intérieure, dans ses combats intérieurs, il se sent comme broyé physiquement.
mais il a une telle confiance en la fidélité de Dieu qu'il sait qu'au moment où Dieu le réhabilitera, il pourra à nouveau louer et adorer Dieu. Si chaque dimanche on se rassemble, c'est pour tous ceux et toutes celles qui ont été broyés se remettre à louer et adorer Dieu. Est-ce que ce matin on a été heureux de louer Dieu? Est-ce que ce matin on a été heureux d'apporter notre louange par le chant, par la prière, par notre présence, par nos prières intérieures, par les dons spirituels? Est-ce qu'on a été heureux, nous tous qui avons été broyés, de louer Dieu ce matin? Amen. Et alors David poursuit sa prière, il continue la rédaction du psaume 51 et voici ce qu'il dit. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. David réaffirme encore une fois, efface mes torts. Rends-moi un cœur pur, et cette fois-ci il ajoute, fais renaître en moi un esprit bien disposé. David avait un esprit bien disposé face à Goliath, où il a fait preuve de foi et de confiance en Dieu. David avait un esprit bien disposé lorsqu'il est devenu un héros de guerre, chef militaire, où il a toujours été dans l'humilité et le discernement. David avait un esprit bien disposé quand il a été menacé de mort et qu'il s'est enfui dans une grotte, et il avait un esprit bien disposé. David avait un esprit bien disposé lorsqu'il est devenu roi, où il a mis les affaires de Dieu au centre. Mais un soir, David n'avait plus un esprit bien disposé. Un soir, il a rencontré Bathsheba. Un soir, il ne veillait plus. Un soir, il n'avait plus sa garde. Un soir. Si on parle du grand roi David qui, en un soir, a commis autant de fautes, à plus forte raison, chacun d'entre nous, chaque jour, ne passons pas une journée sans répéter cette prière encore et encore. Fais renaître en nous un esprit bien disposé. Autant vous dire que si le psaume 51 est aussi pertinent, c'est parce que c'est un homme qui a commis les pires crimes un soir. Mais pourtant, il s'est repenti. Alors, à plus forte raison, nous tous, lisons le psaume 51 encore et encore, répétons cette promesse. Fais renaître en nous un esprit bien disposé. Ce psaume m'a nourri toutes les fois où, dans des périodes compliquées, j'avais besoin de me battre. J'avais besoin de cesser des activités, j'avais besoin d'avoir un changement dans ma vie. Et autant vous dire que chaque jour, voire plusieurs fois par jour, toutes les fois où les tentations venaient, où mes choix étaient décisifs, je ne cessais de répéter « Fais naître en moi un esprit bien disposé, fais naître en moi un esprit bien disposé. » La chair est faible. Nous ne sommes pas aussi forts qu'on l'imagine. Le grand roi David, un soir, a péché. Que chaque jour, on puisse veiller et prier, que chaque jour, on puisse répéter « Fais naître en moi un esprit bien disposé » et qu'aucun d'entre nous ne puisse cesser cette prière parce qu'on a besoin de demeurer fort dans la foi. Fais naître en nous un esprit bien disposé. David poursuit, on vient de le lire à l'instant. « Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint qui vient de toi. » En effet, alors que quelque temps auparavant, le prophète Nathan venait de confronter David. Il lui a dit ces 4 vérités sur les fautes qu'il avait commises. Nathan a ajouté que la sentence de Dieu, c'était que Dieu allait se retirer de David. David a toujours vécu en communion avec Dieu. David a toujours vu la main de Dieu. David a toujours vu Dieu l'accompagner dès son enfance pour combattre les lions et l'ours, pour pouvoir protéger le troupeau. Dieu a été avec lui face à Goliath. Dieu est avec lui dans les stratégies militaires. Dieu a toujours pourvu à chacun de ses besoins. Même dans la solitude, au fond d'une grotte menacée de mort, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui dans sa nouvelle royauté. Et lorsqu'il entend que sa sentence, c'est que Dieu se retire, pour lui, ça signifie plus encore qu'une mort spirituelle. C'est juste la fin de la vie qu'il a toujours eue, de la sérénité qu'il a toujours eue. C'est le désespoir qui va naître. C'est la fin de tout pour lui lorsqu'il entend que Dieu se retire. Et alors, sa prière n'est pas... Elle est tellement profonde, sa prière. Sa seule demande, c'est que Dieu puisse revenir. Sa seule demande, c'est la présence de Dieu. Sa seule demande, c'est que l'Esprit de Dieu demeure. Clarifions une chose. Il arrive en effet que certains commettent des fautes, des crimes. Et on n'est pas là, en tant que bon chrétien, à dire « Allez, tout est pardonné ». Il y a des crimes qui doivent être réglés dans un tribunal. Et il y a des crimes qui doivent être payés. Quelle que soit la condamnation, il y a des crimes qui doivent être payés. Mais quelle est la demande de David? Est-ce que David demande qu'il soit exonéré de toute responsabilité dans cette affaire?
Et ce que David demande, allez, on efface tout ça, on oublie que Bathsheba est enceinte, on oublie que j'ai commis un meurtre, on oublie que j'ai des responsabilités. Donc ça, non, ce n'est pas la demande de David. La demande de David, c'est uniquement la présence de Dieu. On le sait dans les récits historiques que David va s'occuper de Bathsheba, parce qu'elle est devenue veuve et c'est de sa faute. Il va s'occuper des enfants qui vont naître de Bathsheba. Il va s'en occuper parce que c'est de sa responsabilité. On ne sait pas ensuite comment il va s'en sortir dans sa réputation, dans ce qu'il a fait, dans le jugement, mais on sait en tout cas qu'il est dans un processus où il va payer les crimes qu'il a commis, où il va rétribuer ce qu'il a fait, il va essayer d'être responsable des fautes qu'il a commises. La seule réhabilitation qu'il a véritablement, c'est la présence de Dieu revenu. Certains d'entre nous ont subi nos fautes passées, ont subi nos choix passés. On pourrait accuser Dieu de ne pas nous en avoir fait sortir à 100%. La prière de David n'est pas d'être exonéré de toute dette. La prière de David, c'est d'avoir uniquement la présence de Dieu. Je crois qu'on doit saisir l'immense grâce que nous avons d'avoir la présence de Dieu. Nous avons des dettes, nous avons des conséquences des choix que nous avons faits. Dieu est bon pour chaque jour, au travers de sa présence, au travers de sa conduite et de son encouragement, d'être avec nous, quoi qu'il arrive. Qu'importe la dette que nous portons, il est capable de la soulager et d'être avec nous. Pas forcément de nous l'enlever, mais d'être avec nous et de nous porter avec. David poursuit sa prière. Il termine bientôt et voici ce que David dit. Toujours psaume 51. Alors, je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. David dit qu'il va partager ce qu'il a vécu, ce processus de repentance. Il va le partager à tous ceux qui sont coupables. Et ceux qui ne connaissent pas la repentance de David, on pourrait dire, mais qui est-il celui-ci, celui qui a commis un meurtre, celui qui a commis des fautes impardonnables, inexcusables, comment peut-il donner une leçon? Mais David ne va pas enseigner aux coupables comment s'en sortir, comment se justifier, quel avocat, quelle astuce avoir. Non, il va enseigner la grâce de Dieu. Et je ne sais même pas comment le décrire, mais comprenons la chronologie. David vit son temps de repentance, et ensuite, certainement, quelques temps plus tard, on ne connaît pas la chronologie, il va rédiger le psaume 51. Sorti de sa repentance, il va la rédiger pour la transmettre. On ne sait pas comment ça se passe, il est certainement parti voir les Lévites et les sacrificateurs pour proposer, écoutez, on a un 51e psaume, et les psaumes sont chantés dans les fêtes religieuses, dans les fêtes familiales, dans les grands événements, tous ces chants sont chantés. Au temple, les chants sont chantés, les psaumes sont chantés. Et donc, il propose un 51e psaume. Et les sacrificateurs, en lisant le psaume de David, David, tu parles de ton intimité. David, tu parles de tes fautes. David, tu parles de tes faiblesses, mais David, tu es roi. On ne partage pas notre intimité comme ça. Aucun d'entre nous n'avouerait publiquement un adultère, un meurtre, des mensonges, la trahison. Mais David est à ce point abouti dans sa repentance qu'il va donner le psaume 51. Pas seulement pour partager ses fautes, mais pour dire que malgré ses faiblesses, Dieu lui a fait grâce. Si aujourd'hui on a le psaume 51 avec nous, qui est une source de vie pour moi et pour chacun d'entre vous, parce qu'il a eu le courage, à ce point abouti dans sa repentance, que de partager le psaume 51. Imaginez-vous que tout le peuple, depuis 3500 ans, 3300 ans, ne cesse de chanter le psaume 51, ne cesse de chanter les faiblesses de David, les fautes qu'il a commises, et la grâce de Dieu. Le peuple ne cesse de chanter la repentance. Chantons-nous la repentance, voulons-nous vivre la repentance? La repentance de David a commencé parce qu'il a reconnu la gravité de ses fautes. La deuxième étape de la repentance de David, et c'est parce qu'à un moment donné, il a dit, mais je ne peux pas me justifier, mais fais-moi grâce. Parce que seule la grâce de Dieu, seule l'intervention de Dieu peut nous pardonner. La troisième étape de cette repentance, c'est lorsque David a demandé une transformation totale. Toute ma vie, j'ai été pécheur, mais tu peux me rendre pur. Alors il demande une transformation totale. Et je crois que la dernière étape de cette repentance, c'est lorsque David est capable de dire, je partagerai mon expérience, je partagerai la grâce de Dieu aux autres, à tous ceux qui sont coupables. Pendant que Stéphanie peut venir, j'aimerais que nous puissions utiliser ce psaume 51. Utilisons-le encore et encore et encore. Après tout, chaque jour, on est confronté à des choix.
Chaque jour, on a le choix de faire face à nos responsabilités, être le chrétien que Dieu veut que nous soyons, être l'époux, le fils que Dieu veut que nous soyons, être le père, le salarié, le citoyen que Dieu veut que nous soyons. On a ce choix, on a l'autre choix qui est un choix de facilité, un choix plaisant, un choix où on abandonne nos responsabilités et on comble le vide par toutes sortes de choses inutiles, improductives et quelquefois malsains. Ce choix, on l'a tous les jours, avec toutes sortes de propositions, toutes sortes de tentations, extérieures, intérieures. Mais cela ne justifie pas notre choix. Je crois qu'il est temps pour nous de renouveler nos vœux à Dieu chaque jour, de ne laisser aucune faute, aucun péché passer devant nous, mais de comprendre la gravité de ce péché et de demander à Dieu, fais renaître en moi un esprit bien disposé, afin que chaque jour, je te demande grâce, afin que chaque jour, je te demande encore de me transformer jusqu'au bout. Que ça puisse être notre prière ce matin. Alors que dans un instant, on va chanter cet amour de Paul Baloche. Ce chant, cet amour qu'on a chanté tout à l'heure, il nous parle que l'amour de Dieu est tellement grand que c'est un amour qui nous libère, un amour qui nous délivre. Comprenons que, après cette histoire, je comprends pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'est pas l'homme sans faute. Il est l'homme qui est capable de se repentir vraiment. Sommes-nous de ceux et de celles qui sont capables vraiment de nous repentir, comprenant la gravité de nos fautes, comprenant que seule la grâce de Dieu peut nous sauver, comprenant que seule une transformation totale est la preuve de notre repentance, comprenant que notre expérience est bénéfique pour les autres, qu'on puisse chaque jour à nouveau renouveler cet état d'esprit de repentance. Je nous propose de nous lever et je vais bientôt conclure par la prière.